22 décembre 1791. En pleine Révolution, un jeune et brillant orateur de 11 ans prononce son premier discours patriotique à Besançon. Si le garçon impressionne par son éloquence, chacun le sait, il est aussi le fils de l'ancien maire de la ville et actuel président du tribunal criminel du Doubs, Antoine Melchior Nodier. Le jeune Charles est effectivement issu d'une vieille famille byzantine. On doit à son grand-père, Joseph, quelques fontaines qui continuent aujourd'hui de rafraîchir les rues de la Boucle. C'est que le destin de Charles Nodier, futur écrivain, est étrangement lié aux plus grandes gloires de la ville. Le garçon voit en effet le jour sur la même place que 3 des plus grands byzantins, les frères Lumière et surtout Victor Hugo, qui sera son futur protégé. Homme de lettres, mais pas que, Nodier se jette dans la mêlée et dans ses années de troubles, il participe à la création d'une société secrète dont le siège est à Besançon. Son but, lutter contre le despotisme grandissant d'un certain Napoléon Bonaparte. Mais la politique l'ennuie bientôt, car le grand amour de Charles Nodier, c'est la littérature. Et en la matière, il a aussi des convictions très claires. Introduire en France une passion qui balaie alors l'Europe entière, le romantisme. Une sensibilité qui fait la part belle aux sentiments et à la liberté fondamentale des artistes. Et en quelques années, notre héros se taille une place centrale dans le monde des lettres françaises. D'abord, grâce aux amis de papa. Charles trouve un job de bibliothécaire adjoint de l'école centrale de Besançon. Et miracle d'une époque où tout est possible, il devient bibliothécaire du futur roi Charles X. Il fonde alors un des plus brillants salons littéraires de son époque. Y défile une collection de talents tels que le pays n'en a plus connu depuis le grand siècle. Musset, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Lamartine. Toutes les stars littéraires de son temps se pressent au rendez-vous de Nodier et s'engagent au service du romantisme. Nodier l'illustre lui-même à travers des nouvelles et des récits qui installent le surnaturel dans la littérature, disputant aux Anglais et aux Allemands leur monopole de l'étrange. Trilby Lutin d'Argyle ou encore La Fée aux Miettes posent ainsi les bases du conte fantastique à la française. Élu à l'Académie française, le petit Bisontin est finalement enterré en 1844 au cimetière du Père Lachaise, éternel écrin des gloires nationales. On dit pourtant ici ou là que son souvenir hanterait les hauts lieux de sa vie byzantine. Rien de surprenant après tout pour celui qui aimait tant la compagnie des fantômes.